Isabelle Quenin. Afin de guérir au plus vite, un matin tout dernièrement, je suis allé à la visite, voir le major du régiment. La visite médicale quand on a... Mais c'est vrai que c'était l'un des avantages, effectivement, du service militaire, c'est qu'il y avait un examen médical et cet examen médical permettait de dépister bien des problèmes et bien des maladies. Eh bien, il n'y a plus depuis 97, donc il faut s'organiser. Et on va parler aujourd'hui du check-up de la rentrée, de tous les tests de dépistage dans un instant, mais tout de suite, c'est l'heure du répondeur santé 3921 et les réponses cet après-midi du docteur Marcel Ichou. Bonjour docteur, Fabienne Lorient. Je souhaite avoir votre avis concernant les soins par le froid au niveau du visage que l'on appelle le cryoskin. Donc je souhaiterais faire quelques séances et je voulais surtout vous demander s'il n'y a pas des risques de brûlure. Voilà, c'était tout simplement votre avis qui m'intéresserait vu le prix des séances. À bientôt docteur, merci. Bien, pour vous répondre très franchement, la cryothérapie a des indications dans les maladies inflammatoires, les traumatismes, notamment chez les sportifs, parce que c'est quand même un traitement assez lourd. Les niveaux de température sont extrêmement bas, ça descend à moins de 120, 130 degrés, je crois, si je dis pas de bêtises. Et donc, il y a forcément des risques de brûlure. Alors, quant aux applications esthétiques, très honnêtement, gardez votre argent, parce que vous ne pouvez pas réduire la cellulite, raffermir la peau avec ce type de soins. Simplement, quand vous rentrez au froid, évidemment, il y a une vasoconstriction et tout de suite après, vous avez un tour de taille, de visage qui s'est forcément amoindri, mais c'est qu'un effet transitoire parce que si vous allez ensuite au soleil, ben, votre peau va redevenir. Il n'y a pas de traitement par cryothérapie pour la cellulite, le raffermissement du visage, etc. Eh bien, on va passer à la deuxième question. Voilà. Bonjour docteur, je m'appelle Daniel, je suis de Marseille. J'ai des puces de parquet et ça me vient sur les jambes, sur les pieds, je suis pleine de marques. Comment faire pour m'en débarrasser? Merci. Alors pour s'en débarrasser, il faut attaquer la cause. Et très souvent, c'est le parquet qu'il faut nettoyer. Éventuellement, si vous avez des animaux de compagnie, c'est vraiment important de le traiter parce que c'est vraiment la source. Donc vous avez des tas de produits qu'on achète en produits dans les drogueries. Je cherchais le mot parce que je ne vais plus jamais dans des drogueries. Où vous avez des traitements très spécifiques pour les puces de parquet. Et puis il y a les recettes que Isabelle aime particulièrement, l'essence de thym, de térébenthine, les produits à la menthe, citronnés, qui sont efficaces parce que ça fait fuir ces petites bestioles qui pondent leurs œufs. Le risque quand même avec ces puces, c'est la transmission de maladies infectieuses. Donc au niveau de la peau, il faut désinfecter la peau soigneusement et si l'état dermatologique est plus important, il ne faut pas hésiter à aller voir votre médecin pour recevoir un traitement antibiotique et ensuite ce sont des soins réparateurs si les dégâts sont au niveau cutané avec des aspects, des cicatrices, il faut consulter votre dermatologue. Et il faut traiter toute la maison parce que la puce est surnoise, elle se planque partout. Il y en a dans les rideaux, il y en a la literie, les sommiers, les matelas. Il faut tout nettoyer. Vous avez parfaitement raison. C'est vraiment une punition. C'est une punition, surtout quand toute la famille est infestée. Troisième question du répondeur. Oui, bonjour docteur, c'est Bernard de Béziers. Je vous appelle pour un problème de staphylocoque qui s'est posé sur une plante de pied. Il se développe sous forme d'eczéma sec avec des petits points rouges. Je voudrais plus de renseignements et savoir s'il existe une avancée dans la recherche contre le staphylocoque. Merci. Alors, d'abord, il faut savoir qu'on est infesté, mais à l'état normal, de bactéries. On en a absolument partout. On a découvert maintenant qu'on vivait en bonne intelligence avec elles au niveau des intestins. Et il y a une relation permanente avec ces bactéries. Évidemment, on en a énormément sur la peau. Il y a une variété de bactéries qui s'appelle le staphylocoque, et plus particulièrement ce fameux staphylocoque doré qui, dans certaines circonstances, peut entraîner des infections gravissimes. Alors, bactéries, qui dit bactéries, dit traitement, vous le savez tous, antibiotique. Malheureusement, ce staphylocoque doré, qui est particulièrement sournois, plus que les puces, Isabelle... Il est résistant. Alors, il peut être résistant et justement, c'est pour ça que le traitement en est très, très compliqué. Devant le risque d'infections qui peuvent donner des complications cardiaques, des complications rénales, etc., c'est
à ne pas prendre à la légère. Il faut vraiment vous traiter, éventuellement faire un prélèvement au niveau de la peau pour pouvoir faire après un antibiogramme, à savoir essayer de dépister les antibiotiques dont le spectre va agir sur la bactérie. Donc ça, c'est pour le traitement et on n'y échappe pas. Il n'y a pas d'autres solutions. Ensuite, sur les dégâts cutanés, là encore, il faut examiner s'il y a un eczéma. C'est le traitement de l'eczéma, c'est souvent des corticoïdes locaux. Et puis, s'il y a d'autres pathologies, là, je ne peux pas vous faire une consultation à la radio, j'allais dire par téléphone, mais il faut voir en fonction de la pathologie, du type d'infection cutanée, le traitement adapté. Alors si vous voulez faire comme Fabienne, Daniel ou encore Bernard, si vous aussi vous avez des questions à poser et si vous attendez des réponses, eh bien n'attendez plus, appelez le 3921, vous vous laissez guider et vous aurez le plus vite possible les réponses du docteur Ichou ou du docteur Kierzek dans l'émission. Europe